Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. Ce sont deux éléments, deux compétences importantes dans l'intelligence émotionnelle. Donc, nous allons voir comment on peut définir ce que sont la confiance en soi et l'estime de soi. Quelles sont les connexions qui existent entre elles et comment on peut les développer. Quand on regarde la définition que donne l'intelligence émotionnelle, on parle de la connaissance et de la conscience de ses forces et de ses qualités, du fait de croire en son potentiel et en ses capacités, de l'acceptation de qui nous sommes, tels que nous sommes, de l'assurance de sa propre valeur ainsi que du respect que l'on se porte, et aussi le fait d'établir un rapport à soi-même qui soit favorable à notre épanouissement. La confiance en soi est donc en rapport avec la connaissance de soi et dans le fait de croire en son potentiel et ses capacités. Et l'estime de soi est un jugement par rapport à cette valeur-là. Quelle valeur nous nous donnons? Donc, avoir confiance en soi, c'est reconnaître dans notre expérience ce qui nous fait agir et nous a fait progresser. C'est voir l'expression de nos propres capacités dans nos réussites. Et peu importe que ce soit des petits succès, très souvent ces petits succès détiennent plus d'enseignements que nos grosses réussites, parce qu'ils parlent de nous-mêmes et de notre réalité et non de nos exploits. Donc c'est identifier dans nos actions nos propres forces, nos propres ressources. Et cela va donner un sentiment d'assurance. Et aussi un sentiment d'amitié envers nous-mêmes. Ce sentiment d'amitié envers nous-mêmes va nourrir notre discours interne. Et même dans des situations difficiles, on va pouvoir se dire, tu as les moyens d'agir, tu l'as déjà fait, tu as déjà relevé de nombreux défis, parce que tu as telle force ou telle ressource. Et ceci va diminuer la tendance à se dénigrer, qui est en fait une expression de nos propres peurs, de nos doutes. Et ça va couper court à « je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas », etc., etc. Donc c'est vraiment mettre en action avec la conscience de nos forces et de nos ressources. C'est se mettre en action et faire l'expérience de l'utilisation de nos capacités, de nos compétences mises en action. Se dire « oui, je peux avoir confiance en telle force en moi », ça va être aidant. Et en plus, on peut aller aussi chercher du feedback chez les autres pour valider ces points forts et aussi nous faire progresser. En parler à quelqu'un en qui on a confiance et en qui on croit vraiment, cela va nourrir positivement notre regard sur nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'on va faire grandir notre confiance. De notre côté, qu'est-ce que c'est que l'estime? Alors je disais tout à l'heure, c'est une question de valeur. Donc, quelle valeur je mets dans mes capacités? Quelle valeur je mets dans mes compétences? Quelle valeur je mets dans mes expériences positives, mes réussites? Et quelle valeur je mets en moi-même? Donc, c'est parfois difficile parce qu'on a déjà intégré si j'ai réussi ça, c'est tout à fait normal, c'est rien, j'ai pas de mérite par rapport à faire ça, c'est tout à fait normal. Posons-nous la question, si on voyait cette réussite chez quelqu'un d'autre, ces capacités, ces compétences chez quelqu'un d'autre, quelle valeur on leur donnerait? Surtout si c'est quelqu'un qu'on aime bien, on va trouver de la valeur à ses capacités, ses compétences et ses actions. Donc, en parallèle, quelle qualité j'ai que les autres ont, que j'estime, et donc que je pourrais estimer en moi? Si j'ai cette qualité, j'en ai aussi la valeur. Donc, une des clés pour faire grandir cette estime de soi, c'est de connaître nos compétences et nos qualités, donc de voir en lucidité, et de voir qu'on peut compter dessus, de se dire que ces capacités, ces compétences valent quelque chose à mes yeux, donc elles sont importantes, et de reconnaître que ça fait partie de soi, et que ces capacités mises en action nous amènent au succès, et que ces succès sont importants pour nous, et ils sont bons pour nous. Donc, le fait d'avoir plus de conscience et de connaissance de nos propres qualités va faire en sorte qu'on va donner un peu plus de valeur à ce que nous sommes, ça va agrandir cette estime, et donc
il va y avoir reconnaissance et valorisation. Bon, c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin, parce que là, on passe sur un cadre idéal. Il faudrait voir s'il n'y a pas des croyances limitantes qui peuvent être déréglées à un moment donné, qu'on peut déstabiliser et qui ont tendance à nous freiner. Donc, s'il y a ce type d'éléments dans notre confiance en nous-mêmes ou dans notre valorisation, là, on peut travailler dessus, chercher quelles sont ces croyances limitantes, les éliminer et prendre de l'aide auprès de quelqu'un d'autre aussi s'il faut. Et donc ça va aussi permettre d'augmenter notre confiance en soi. Voilà. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est déjà les premières bases sur la confiance en soi et l'estime de soi. Au revoir.